Deux manières de faciliter la flexion dorsale et l'éversion chez l'hémiplégique. Alors, cette jeune fille présentait une séquelle d'hémiplégie, et vous voyez donc la position de son pied à chaque pas. Donc, une position très en varus. Pas d'attaque du sol par le talon, pas de déverrouillage du genou, pas de mouvement de pas pelvien au niveau des hanches. Elle arrivait donc à contrôler si on lui demandait son recurvatum, mais toujours un varus du pied. Alors, triple flexion se faisait en varus. Alors, résistance à la triple flexion, mais entraîne donc une syncinésie de coordination en varus. Vous voyez que donc cette technique-là est employée pour stimuler les éverseurs du pied. Et vous voyez que moyennant cette technique, triple flexion contre résistance, mais on essaye de diriger les influx vers les péronniers par des battades, étirements au niveau des muscles péronniers. Chez elle, malheureusement, ça ne durait pas, cet effet de facilitation. Vous voyez que c'est pas mal. Là, on arrive à déclencher quand même une activité des péronniers, alors qu'autrement, il n'y avait jamais, spontanément, et même volontairement, on n'obtenait jamais une activité au niveau de ces péronniers. Vous voyez qu'on peut même les faire travailler contre une certaine résistance une fois que la contraction est enclenchée. Donc percussion au niveau des corps musculaires, étirement directement au niveau des tendons et au niveau distal, tenir après avoir été mis en position, stimulation de la peau recouvrant les muscles en utilisant les lois de Hagbart. Toute stimulation de la peau recouvrant les muscles stimule ces muscles, mais également réflexe d'étirement grâce à ces battades. Voilà cette technique, chère à Brannstrom, pour réveiller l'éversion. Donc, il y a une autre technique maintenant qui fait tout à fait appel au même principe que le Brannstrom, c'est-à-dire la stimulation du muscle par tous les moyens. Brannstrom disait que tous les moyens possibles doivent être utilisés. Alors donc, ici, ce sont des électrodes autocollantes qui sont utilisées à partir d'un appareil de Steeple. Le Steeple peut être utilisé comme un appareil d'électrostimulation classique. Vous voyez que l'électricité remplace les stimulations manuelles. Ou bien, au cours de la marche, donc voilà cette marche avec Steeple. Et cette fois-ci, c'est le kinésithérapeute. À chaque fois que le pied se relève du sol, eh bien, on relâche la poire et à ce moment-là, il y a passage du courant et on voit qu'on a une activité d'air leveur. Donc, on a vu ce réentraînement couché en mettant la CEF automatique et puis la marche debout sans orthèse. Donc voilà ce travail des fléchisseurs dorsaux. Travail semi-volontaire, d'une part on lui demande de relever le pied, et d'autre part, une petite impulsion électrique.
Voilà comment mettre et enlever les électrodes, parce qu'il y a un gel dessus, et il ne faut pas abîmer le gel, et donc on remet l'électrode sur un papier siliconé pour éviter qu'elle ne sèche. C'est très pratique ces électrodes, ça évite d'avoir des bracelets, ça évite vraiment beaucoup de complications, pratique à mettre et à enlever, mais encore faut-il, à chaque utilisation, recoller l'électrode sur un papier auto-adhésif.